Après le départ de Larissa, Raoul, encore agité par la tension de la scène, entra dans la chambre de sa mère et, d'une voix qu'il tenta de garder calme, lui reprocha son attitude, affirmant qu'il n'avait pas apprécié ses paroles, que Larissa s'était sentie humiliée et qu'elle aurait pu garder certaines choses pour elle afin de lui éviter une telle situation. Sa mère, le fixant droit dans les yeux sans la moindre hésitation, répondit froidement que ce qu'elle avait dit n'était rien d'autre que la vérité et qu'il était impensable pour elle d'accueillir cette nouvelle femme avec un sourire hypocrite. Raoul soupira et insista qu'elle aurait dû se taire, mais elle s'indigna, posant une main sur sa poitrine et rappelant que ce n'était pas elle qui l'avait mis dans cette situation, mais bien lui, par ses propres choix insensés, et qu'en tant que femme et en tant que mère, elle ne pouvait ni accepter ni bénir une telle décision. Son regard s'enflamma de colère contenue, et elle conclut qu'il n'avait qu'à quitter sa maison pour aller s'installer ailleurs avec sa compagne, car Larissa n'était pas la bienvenue sous son toit. Raoul baissa la tête, incapable de répliquer, accablé par ses propres contradictions. Les mois passèrent, il épousa Larissa et s'installa chez elle, tandis que Juliette, fidèle à elle-même, continua de rendre visite à sa belle-mère, entretenant la maison comme si de rien n'était, balayant, cuisinant, rangeant, avec le même cœur généreux. Un après-midi, au moment où elle s'apprêtait à rentrer, la vieille femme l'appela doucement et lui demanda de s'asseoir pour lui confier qu'elle souhaitait la voir refaire sa vie, qu'elle était encore jeune et méritait d'être heureuse, car elle ne voulait pas qu'elle se sacrifie davantage. Juliette, les yeux baissés, avoua qu'elle pensait quitter le quartier pour aller vivre ailleurs, mais qu'elle se souciait d'elle, craignant de la laisser seule. Alors la mère de Raoul serra tendrement sa main et la rassura en lui disant de ne pas s'inquiéter, qu'elle engagerait quelqu'un pour l'aider, car ce qui comptait avant tout, c'était l'avenir de Juliette et celui des enfants. Les années s'écoulèrent, mais malgré tous les traitements médicaux coûteux, les remèdes traditionnels et les prières répétées, Larissa ne connut jamais la maternité. 10 longues années passèrent, lourdes des déceptions, et leur maison resta marquée par le silence amer de ce manque. Un soir, brisé par la douleur et incapable de supporter davantage ce fardeau, Raoul se rendit chez sa mère, s'assit à ses côtés, les yeux rougis, et murmura d'une voix éteinte qu'il voulait savoir si elle avait des nouvelles de Juliette et de ses enfants, qu'il avait besoin de les revoir, qu'il n'en pouvait plus de ce vide. Sa mère le regarda longuement et, avec une infinie tristesse, lui rappela qu'il y avait déjà 6 ans qu'il la suppliait de lui donner un numéro qu'elle n'avait jamais eu, car Juliette avait disparu sans laisser de traces. Raoul serra les poings, leva les yeux aux siens pour retenir ses larmes et avoua que s'il pouvait revenir en arrière, il donnerait tout pour entendre à nouveau sa voix et celle de ses fils, mais qu'il ne savait même pas par où commencer ses recherches. Alors sa mère posa sa main ferme sur la sienne et lui dit d'une voix calme que ses enfants reviendraient vers lui au moment voulu et qu'il devait laisser les choses entre les mains de Dieu,